Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Bon, aujourd'hui on s'attaque à Prime Target, une série qui mélange espionnage, mathématiques et conspiration mondiale. Dit comme ça a l'air plutôt stylé, sauf que on va voir si la formule prend et si elle fonctionne, ou si c'est au contraire une équation un peu foireuse. L'idée de départ est intrigante. On a un étudiant en maths à Cambridge qui découvre un truc assez révolutionnaire sur les nombres premiers, et du jour au lendemain, il devient la cible des agences de renseignement du monde entier. Ambiance thriller cérébral, course-poursuite et secret d'État sur le papier, donc ça promet du suspense, des enjeux costauds, une tension digne des grands films d'espionnage, mais en réalité, ça tient pas vraiment la route comme on va le voir. C'est dans cette ville que Sir Isaac Newton a commencé à révolutionner les mathématiques. Newton a dit que t'es commun. Vous voulez partager quelque chose avec nous, Monsieur Brooks? Tout le monde dit que tu es brillant. Tu cherches des séquences dans les nombres premiers. Et si les nombres ne se comportaient pas comme on le pense? On ne contrôle rien. S'il te plaît, laisse tomber, d'accord? Immédiatement. Alors, Prime Target, c'est l'histoire d'Edward Brooks, un étudiant en mathématiques à Cambridge, un mec plutôt brillant, mais pas du genre à soulever des haltères. Son truc, c'est les nombres premiers, et un jour, en bidouillant des équations, il met la main sur une découverte qui pourrait, en gros, exploser la cybersécurité mondiale. Sauf que quand tu touches aux fondations du cryptage informatique, ça attire du monde. Pas juste des nerds en sueur devant leur forum, non, mais aussi des mecs de la NSA par exemple, des agences de renseignement et des types pas très amicaux. Très vite, Edward se retrouve donc dans une course-poursuite où tout le monde veut lui mettre la main dessus, soit pour exploiter sa découverte, soit pour l'enterrer 6 pieds sous terre. Et la série nous embarque donc dans un thriller conspirationniste à travers plusieurs pays, avec des enjeux de sécurité mondiale, des alliances douteuses et pas mal de sueur froide pour notre petit génie des maths. Bref, un concept qui pourrait donner un cocktail explosif entre Jason Bourne, A Beautiful Mind ou encore une bonne dose de paranoïa. Mais est-ce que ça marche vraiment? Eh bien, parlons d'abord de la production de cette série avant d'y répondre. Derrière Prime Target, on retrouve Steve Thompson, un scénariste qui a déjà bossé sur des séries comme Sherlock ou encore Doctor Who. Donc sur le papier, on pouvait s'attendre à un truc plutôt bien ficelé, avec du suspense et des dialogues percutants. Sauf que, on va y revenir, mais globalement, la série est pas top. Elle a été produite en tout cas par Apple TV+, qui continue de vouloir s'imposer dans le game des séries plutôt bonne qualité, avec des productions souvent léchées, un casting attractif et un budget plutôt solide. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je suis allé voir cette série à l'origine. Côté casting, on retrouve Leo Woodall dans le rôle principal. Lui, tu l'as peut-être déjà vu dans The White Lotus ou One Day. Ici, il incarne Edward Brooks, notre prodige des maths, donc un peu paumé dans une course-poursuite qui le dépasse. À ses côtés, on a Quintessa Swindell, si je le dis bien, qui joue une agente de la NSA, et Frafi, un acteur qu'on a pu voir par exemple dans Hawkeye. Le concept de la série joue sur une peur bien réelle, celle du hacking et du pouvoir des mathématiques dans la cybersécurité. Un sujet ultra actuel qui aurait pu donner un thriller haletant, intelligent et immersif, mais la série n'a pas réussi à transformer l'essai malheureusement, et cette fois nous allons voir justement pourquoi en analysant tout ça en profondeur. Ils m'observent. Ils me suivent. Viens par là. T'es qui, toi? Beaucoup de monde s'intéresse à toi, Ed. Tes recherches sont la pierre angulaire de toute la sécurité numérique. On parle de comptes bancaires, de systèmes de défense, d'archives gouvernementales. Tu comprends comme tu deviens super dangereux? En échange, je te donne un coup de main. Pas besoin. Aussi. Si quelqu'un fabriquait une clé capable de crocheter toutes les serrures numériques du monde, ce serait le chaos à l'échelle planétaire. L'idée de base est cool. Un étudiant donc qui découvre une formule qui pourrait potentiellement hacker tous les systèmes informatiques du monde. Ça promet une tension constante, un jeu de chat et de souris entre lui et les agences de renseignement, sauf que dans les faits, ça traîne en longueur. Le problème principal, c'est le rythme. La série veut être cérébrale et complexe, sauf qu'elle oublie de rester palpitante. On alterne entre des dialogues ultra techniques qui ralentissent tout et des moments où il ne se passe strictement rien. Et le pire, c'est qu'au final, la fameuse découverte mathématique, qui est censée être au cœur du récit, finit par être presque secondaire.
On sent aussi que la série veut nous faire croire à un scénario profond et intelligent, sauf que parfois c'est juste inutilement alambiqué. Il y a des passages où on a l'impression que l'intrigue s'embrouille toute seule, comme si elle essayait de nous perdre, pour masquer le fait que finalement, c'est pas si complexe que ça. Parlons maintenant des personnages. Prime Target repose énormément sur son protagoniste, Edward Brooks, joué donc, comme je l'ai dit, par Leo Woodall. Et autant être honnête, c'est pas son rôle à mon sens le plus marquant. Moi, personnellement, il a même eu tendance à m'énerver un peu dans cette série. On nous vend un mec plutôt introverti, dépassé par les événements, mais on se retrouve avec un personnage souvent fade et difficile à cerner. Son évolution d'ailleurs est quasi inexistante et ça donne parfois l'impression qu'il subit plus qu'il n'agit vraiment dans cette série. En face de lui, on a Tayla, une agente de la NSA incarnée par Quintessa Swindle. Elle est un peu plus charismatique que lui et elle a un peu plus d'impact, mais au final, on reste sur un duo qui manque d'alchimie et d'énergie. Quant aux antagonistes, eh bien ils sont là, mais franchement ils sont assez oubliables. Il n'y a pas de vraie menace marquante en tout cas, il n'y a pas de tension dingue entre eux et Edward notamment, ce qui nuit beaucoup au côté thriller de la série qui tombe un peu à l'eau. Côté réalisation, Apple TV a globalement mis les moyens. Et ça, ça se voit. Les plans sont globalement assez beaux, les décors sont soignés, notamment les scènes en France par exemple ou à Cambridge, qui apportent une touche de réalisme plutôt bienvenue. Les séquences d'action, quant à elles, sont bien filmées, même si elles ne sont pas très nombreuses. Mais encore une fois, le problème vient du manque de tension. Il y a des moments où on devrait être en stress total pour Edward, traqué par des agences de renseignement tout de même, et pourtant on ne ressent rien de spécial. La mise en scène est propre certes, mais jamais viscérale, jamais immersive. On est plus spectateur passif que réellement embarqué dans cette histoire. Et puis un dernier point qui mérite d'être souligné à mon sens, les dialogues, ils sont vraiment pas top. On oscille entre des répliques ultra clichés et des explications pseudo-intellectuelles qui sonnent vraiment forcées. Ça se veut intelligent, mais souvent ça donne surtout l'impression d'être artificiel, peu naturel, et on a aussi, à mon sens, beaucoup de remplissage dans cette série. Et aujourd'hui, on n'est plus les seuls à vouloir cette clé. Si on ne peut pas empêcher cette arme d'exister, on doit la contrôler. Neutralise-le. Il va falloir que je me venge. Qu'ils aillent brûler en enfer. Prime Target avait à mon sens du potentiel. Le concept était plutôt sympa, le sujet intéressant et visuellement c'est plutôt réussi. Mais on a malheureusement une intrigue plutôt inutilement compliquée, un rythme mollasson et des personnages fades ainsi que des dialogues mauvais tout simplement. La série peine donc à convaincre, en tout cas elle m'a pas convaincu du coup. Est-ce que je recommande ? Franchement non, à moins d'être ultra fan de thrillers conspi ou encore d'avoir une patience en béton, eh bien Prime Target risque surtout d'être une expérience frustrante. C'est pas une catastrophe, mais clairement ça restera pas dans les annales. Voilà mon avis pour Prime Target. Maintenant, à vous de me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez apprécié la série ou au contraire, comme moi, vous l'avez trouvé plutôt un peu vide ? Dites-moi tout dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines critiques. Et si vous voulez plus de contenu, de vidéos sur ce genre de série, faites-moi savoir lesquelles vous feraient envie justement. Allez, merci à tous et à très vite pour une nouvelle critique. Ciao!